Est-ce que Hollywood a raison au sujet des tribus autochtones? La vérité est bien plus complexe. Comment les femmes autochtones ont-elles défendu leur mode de vie face à un déplacement constant? Pourquoi certaines tribus ont-elles disparu tandis que d'autres ont survécu? Leur résilience, leur lutte et leurs histoires méconnues révèlent un aspect de l'histoire que peu de gens connaissent. Restez avec nous alors que nous explorons la vie réelle de ces femmes et remettons en question ce que nous pensons savoir. Commençons. Bien avant l'arrivée des navires européens sur les côtes de l'Amérique du Nord, cette terre était déjà habitée par d'innombrables tribus autochtones. Chaque groupe avait ses propres coutumes, croyances et modes de vie uniques, profondément liés à la nature. Ils ont construit des civilisations florissantes qui ont duré des siècles, s'adaptant habilement à leur environnement tout en considérant la terre, les forêts et les montagnes comme une partie intégrante de leur essence spirituelle. Selon le climat et la géographie, chaque tribu a développé des méthodes de survie distinctes. Le peuple Hopi de la région sud-ouest de ce qui est aujourd'hui les États-Unis vivait dans des établissements permanents, construisant des villages solides et développant l'agriculture avec des systèmes d'irrigation complexes pour cultiver du maïs et diverses cultures. Pendant ce temps, des tribus nomades comme les Lakota parcouraient les vastes prairies, suivant les énormes troupeaux de bisons, s'appuyant sur la chasse et la cueillette pour maintenir leur mode de vie. Leur structure sociale était également diversifiée. Les Iroquois suivaient un système matrilinéaire dans lequel les femmes détenaient un pouvoir politique significatif, tandis que de nombreux groupes nomades adoptaient une structure plus flexible, privilégiant l'unité et la survie communautaire. Ces nations autochtones ont non seulement établi des systèmes de gouvernance distincts, mais elles ont également influencé les idées démocratiques naissantes aux États-Unis. Des penseurs comme Benjamin Franklin admiraient ouvertement le modèle organisationnel de la Confédération iroquoise. La spiritualité jouait un rôle essentiel dans la vie quotidienne, s'exprimant à travers des cérémonies sacrées telles que la danse du soleil des Dakota ou le potlatch de la tribu Tlingit, où l'échange de cadeaux n'était pas seulement un symbole de prospérité, mais aussi un moyen de renforcer les liens communautaires. Les femmes autochtones étaient plus que des mères. Elles étaient guérisseuses, prophètes et même leaders, incarnant créativité, sagesse et le pouvoir de maintenir la vie. Alors, selon vous, quelle structure sociale, matriarcat, patriarcat ou égalité assure la plus grande stabilité et développement à long terme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de la vie avant la colonisation, explorons le rôle remarquable des femmes dans ces communautés. Les femmes autochtones des Amériques n'étaient pas seulement des soignantes au sein de leur famille, mais aussi des leaders, des guides spirituels et des piliers de leur communauté, en contraste frappant avec les stéréotypes souvent véhiculés par Hollywood. Elles détenaient un pouvoir exceptionnel, surpassant même les droits et l'influence accordée aux femmes dans les sociétés occidentales contemporaines. Au sein de la Confédération iroquoise, les femmes exerçaient une immense autorité politique. Elles ne se contentaient pas de sélectionner les chefs, mais avaient également le pouvoir de les destituer, veillant à ce que les leaders restent engagés envers le bien-être collectif de la tribu. De même, les femmes Cherokees jouaient un rôle crucial dans les décisions diplomatiques et en temps de guerre, contribuant à maintenir l'équilibre social. Même des figures fondatrices des États-Unis, comme Benjamin Franklin, s'inspiraient de ce modèle lors de l'élaboration des principes démocratiques de la jeune nation. Au-delà de la politique, les femmes autochtones étaient au cœur de la vie spirituelle et culturelle. Elles dirigeaient des cérémonies sacrées liées à la fertilité, aux cycles saisonniers et aux transformations naturelles, servant de pont entre le monde physique et le royaume spirituel. Les femmes âgées étaient chargées de guider les jeunes guerriers à travers des rites traditionnels, leur inculquant un profond respect et une harmonie entre les genres. Dans la vie quotidienne, les femmes jouaient un rôle central dans la gestion des ressources, des ménages et de la distribution des richesses. Dans les sociétés matrilinéaires, elles avaient le pouvoir de décision concernant la terre et la propriété. Elles étaient également à l'origine du commerce, de l'agriculture et perfectionnaient divers artisanats comme les femmes Navajo, renommées pour leur tissage complexe, ou les femmes Comanches, qui géraient les camps et organisaient les migrations alors que leurs tribus suivaient les grands troupeaux de bisons.
Les coutumes matrimoniales reflétaient également leur autonomie. Les femmes autochtones avaient la liberté de choisir ou de dissoudre des relations maritales, un contraste frappant avec les normes restrictives en Europe à l'époque. À travers les traditions orales et les rituels, les femmes autochtones ont préservé l'histoire, la sagesse et les coutumes qui ont permis à leur culture de perdurer malgré les bouleversements historiques. Leur rôle témoigne de sociétés construites sur l'équilibre, le leadership et la force intérieure, des valeurs qui restent pertinentes aujourd'hui. En examinant l'influence profonde des femmes autochtones, une question intrigante se pose. Comment ont-elles impacté la guerre ? La réponse pourrait vous surprendre. Lorsque les gens pensent aux guerriers autochtones, ils imaginent souvent des hommes résilients. Cependant, la vérité est que les femmes autochtones participaient également aux batailles et, dans de nombreux cas, jouaient des rôles stratégiques critiques. Elles étaient non seulement les défenseurs de leur tribu, mais aussi des leaders de guerre, laissant leur empreinte dans l'histoire. L'une des figures les plus notables était Tehya, une guerrière Shoshone qui aurait combattu lors de la bataille de Little Bighorn en l'année 1876. La légende raconte qu'elle a contribué à la défaite du général Custer, une victoire qui reste une source de fierté pour son peuple. Les guerrières autochtones étaient non seulement bien entraînées, mais possédaient également des compétences de combat exceptionnelles et un courage rare. Le capitaine Robert Custer a un jour décrit une femme autochtone comme une guerrière redoutable, habile tant à l'arc qu'aux armes à feu. Des tribus telles que les Omaha, les Cheyennes, les Ponca et les Sioux comptaient des femmes guerrières parmi leurs rangs, tandis que les femmes comanches étaient renommées pour leur agilité, leur tactique de surprise et leur expertise sur le champ de bataille. Au-delà du combat direct, les femmes autochtones jouaient des rôles vitaux dans les mouvements de résistance. Elles fabriquaient des armes, géraient les approvisionnements alimentaires, recueillaient des informations et fournissaient un soutien logistique. Leur contribution était particulièrement significative dans la résistance apache sous la direction de Geronimo, où les femmes jouaient un rôle essentiel pour aider leur peuple à endurer des périodes difficiles. Ces femmes défièrent les stéréotypes de genre, devenant des symboles de résilience et de force intérieure. Elles se battaient non seulement pour la survie de leur tribu, mais aussi pour l'unité, prouvant que la guerre n'était pas uniquement un domaine masculin. Elle nécessitait les efforts de tous les membres de la société, quel que soit leur genre. Mais leur influence s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Comment les femmes autochtones ont-elles façonné les structures familiales et redéfini l'autonomie au sein des sociétés tribales ? Avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ce voyage dans l'histoire oubliée, envisagez de vous abonner et d'activer les notifications. Votre soutien aide la chaîne à grandir et je promets de vous apporter encore plus d'histoires incroyables. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage ensemble ? La structure familiale et les coutumes matrimoniales des peuples autochtones des Amériques différaient considérablement des traditions européennes, mettant l'accent sur l'harmonie, la responsabilité partagée et l'équilibre entre hommes et femmes. Les femmes n'étaient pas seulement des ménagères, mais aussi des décideuses, des leaders et des guides au sein de leur communauté. Le mariage n'était pas uniquement basé sur les émotions, mais reflétait également le respect, le pragmatisme et la reconnaissance des rôles vitaux des femmes dans la famille et la société. Dans certaines cultures, comme chez les Navajos et les Comanches, les mariages polygames n'étaient pas interdits tant qu'un homme pouvait fournir un soutien spirituel et matériel à toutes ses épouses. Certaines tribus permettaient également des arrangements matrimoniaux plus flexibles, y compris des unions temporaires, accordant aux individus la liberté de faire des choix sans être contraints par des règles sociales rigides. Les femmes étaient non seulement le pilier de leur famille, mais aussi les gardiennes de la tradition, transmettant des connaissances et des compétences de vie aux générations futures. Elles jouaient un rôle crucial dans la gouvernance communautaire, prenant des décisions stratégiques qui impactaient à la fois leur famille et leur tribu. Dans certaines cultures, les femmes avaient l'autonomie de mettre fin à des mariages tout en étant respectées, soulignant leur indépendance et leur autorité au sein de la société autochtone. Dans les sociétés matrilinéaires comme les Hopi,
Les hommes vivaient souvent avec la famille de leurs épouses pendant de longues périodes, renforçant les liens familiaux et consolidant les réseaux de soutien communautaire. Ces coutumes garantissaient non seulement la longévité de la tribu, mais maintenaient également l'équilibre démographique et la stabilité sociale. Alors que nous approfondissons la vie familiale autochtone, une autre question intrigante se pose. Que peuvent révéler leurs rituels de beauté sur la profonde connexion entre les humains et la nature, ainsi que sur leurs identités personnelles? La réponse pourrait changer votre perception de l'histoire dans son ensemble. Les pratiques d'hygiène et les normes de beauté des peuples autochtones des Amériques étaient très différentes de celles des colons européens au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que de nombreux Européens de cette époque évitaient de se baigner par crainte que l'eau puisse provoquer des maladies. Les communautés autochtones considéraient la propreté comme essentielle pour le bien-être physique et spirituel. Se baigner régulièrement dans des rivières et des ruisseaux n'était pas seulement une pratique hygiénique, mais aussi un rituel qui renforçait leur connexion à la nature, quelque chose qui étonnait les Européens nouvellement arrivés. Les femmes autochtones attachaient une grande importance aux soins personnels. Elles maintenaient une peau propre et radieuse, des cheveux lisses et sains, et des vêtements finement confectionnés, reflétant leur fierté d'identité et de tradition. Elles utilisaient des ingrédients naturels tels que l'huile de tournesol pour hydrater leur peau, tandis que la racine de yucca, lorsqu'elle était moulue, servait de shampoing naturel qui laissait leurs cheveux soyeux et forts. Certaines tribus utilisaient même des teintures naturelles extraites de baies et de racines de plantes pour ajouter de la couleur à leurs cheveux. Leurs vêtements étaient souvent ornés de perles, de franges et de broderies complexes, mettant en valeur leur créativité et leur fierté culturelle. Les bijoux et les accessoires portaient une signification symbolique profonde. Les pierres de turquoise étaient considérées comme offrant protection et bonne fortune, tandis que les colliers en perles et les ornements faits à la main racontaient souvent des histoires personnelles et signalaient l'identité tribale. Même à l'époque moderne, les rituels de beauté autochtones et les designs traditionnels continuent d'inspirer les tendances contemporaines de la mode et des soins de la peau. Pour les femmes autochtones, la beauté n'était pas seulement une question d'apparence, c'était une expression de leur lien avec la nature, de leur respect de soi et de leur héritage culturel. Bien que certaines de ces traditions aient été oubliées ou mal comprises au fil du temps, elles témoignent de la profondeur et de la résilience des cultures autochtones, un puissant rappel que prendre soin de soi est aussi un acte d'honneur envers ses racines. Êtes-vous curieux d'explorer davantage les coutumes autochtones, les rôles de genre et l'histoire? Abonnez-vous et activez les notifications, et ensemble nous découvrirons ces histoires cachées chaque semaine. Mais lorsque les colons sont arrivés, ces traditions ont fait face à un défi sans précédent. Comment la colonisation a-t-elle remodelé les communautés autochtones? La vérité est déchirante, mais elle offre des leçons profondes qui méritent d'être réfléchies. L'arrivée des colons européens a entraîné des changements profonds, souvent tragiques, au sein des communautés autochtones des Amériques. De nouvelles maladies comme la variole et la grippe se sont répandues rapidement, dévastant des tribus et anéantissant des villages entiers en peu de temps. Selon les archives historiques, au cours d'un siècle, la population autochtone a considérablement diminué à cause de l'impact de ces épidémies étrangères. Alors que les colons s'étendaient vers l'ouest, de nombreuses tribus ont été déplacées de force, rompant leurs liens sacrés avec leurs terres ancestrales. Des événements comme le Sentier des Larmes témoignent de ces déplacements forcés, où des milliers de personnes autochtones ont été chassées de leurs terres, endurant des voyages éprouvants vers des territoires éloignés et moins fertiles. Certaines tribus ont choisi de résister, mais les conflits armés ont souvent conduit à des batailles sanglantes, affaiblissant encore plus les populations autochtones et plongeant leur société dans le tumulte. Durant cette époque tumultueuse, les femmes autochtones ont été confrontées à des défis uniques. Beaucoup se sont retrouvées prises entre deux mondes, car les interactions avec les colons offraient parfois de nouvelles opportunités, mais menaçaient également les fondations de leur tradition. Ces alliances ont eu un impact profond sur les rôles des femmes au sein de leur tribu, diminuant parfois le pouvoir et l'autonomie qu'elles détenaient autrefois. À mesure que les communautés se fragmentaient, leur leadership dans la gouvernance, la gestion des ressources et la vie quotidienne a commencé à s'effriter. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, les communautés autochtones ont démontré une résilience remarquable.
Elles ont cherché des moyens de s'adapter à la nouvelle réalité, protégeant farouchement leur langue, coutumes et traditions malgré les pressions de la colonisation. Leur survie n'est pas seulement une histoire d'endurance, mais un témoignage d'une force et d'une persévérance extraordinaires. Avec la fondation des États-Unis, de nouveaux défis ont émergé. Comment les tribus autochtones ont-elles lutté pour préserver leur identité et revendiquer leurs droits dans un monde en rapide évolution? Leur histoire est celle de la résistance, de la détermination et d'une volonté indéfectible. La naissance des États-Unis en 1776 a marqué un tournant décisif pour les tribus autochtones, apportant des changements profonds à leur mode de vie. Alors que les colons s'étendaient vers l'ouest, des politiques gouvernementales telles que la loi sur les terres de 1825 et la loi sur le déplacement des Indiens de 1830 ont contraint de nombreuses tribus, y compris les Cherokees et les Séminoles, à abandonner leurs terres ancestrales. Des événements tragiques comme le Sentier des larmes demeurent parmi les chapitres les plus sombres de l'histoire, alors que des milliers de personnes autochtones étaient déplacées de force dans des conditions brutales, endurant des pertes et des souffrances inimaginables. En Californie, des lois telles que la loi de 1850 ont soumis de nombreuses personnes autochtones à un travail forcé sous un contrôle sévère. En même temps, des conflits militaires violents, notamment en 1864 et 1890, ont plongé de nombreuses communautés autochtones dans le chaos, leur enlevant leurs terres et les soumettant à une oppression sévère. L'essor des programmes d'assimilation, en particulier le système des internats, a contraint les enfants autochtones à abandonner leur langue et leurs traditions, érodant l'identité culturelle sur plusieurs générations. Les avancées technologiques, des chemins de fer aux armes modernes, ont encore intensifié la perte de terres et de souveraineté pour les tribus autochtones. Elles ont dû faire face à une bataille écrasante alors que ces innovations étaient utilisées pour étendre le territoire et exercer un contrôle sur les populations autochtones. Cependant, même dans les temps les plus sombres, la résilience des peuples autochtones est restée inébranlable. De nombreuses tribus ont trouvé des moyens de préserver et de protéger leurs traditions, garantissant que leur héritage culturel perdure malgré les pressions incessantes à l'assimilation. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans l'histoire autochtone? Le leadership des femmes, l'esprit de résistance ou autre chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Bien que l'histoire soit remplie de pertes et de difficultés, les communautés autochtones continuent de lutter pour la reconnaissance et la justice. Mais à quoi ressemble leur vie aujourd'hui? Quels défis persistent encore? Les communautés amérindiennes continuent de faire face à des défis profondément enracinés qui affectent leur bien-être économique, social et culturel. Elles demeurent l'un des groupes les plus défavorisés économiquement aux États-Unis, avec des taux de pauvreté élevés et des opportunités d'emploi limitées. Dans des régions comme la nation Navajo, le chômage atteint près de 40%, rendant la stabilité financière une lutte persistante. Les conditions de vie de base restent difficiles dans certaines zones, avec un accès restreint à l'électricité, à l'eau potable et aux services Internet. Les systèmes éducatifs sous-financés contribuent à des taux de diplomation au lycée plus bas, créant des obstacles à l'avancement professionnel. Pendant ce temps, les disparités en matière de santé persistent, de nombreuses personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et ayant un accès limité aux soins médicaux. Les femmes autochtones rencontrent des défis distincts, faisant face à des risques plus élevés de violence et d'exploitation. Des lois juridictionnelles complexes retardent souvent la justice, laissant de nombreux cas non résolus. La crise des femmes autochtones disparues continue d'exiger une attention nationale, suscitant des initiatives telles que la loi de Savannah pour pousser à une meilleure protection et responsabilité. La préservation culturelle fait également face à des pressions, avec les traditions, langues et arts autochtones en danger. Bien que des progrès aient été réalisés, comme la retraite de mascottes offensantes, de nombreuses langues autochtones, actuellement au nombre d'environ 150, sont en danger de disparition. Malgré ces difficultés, les communautés autochtones ont montré une résilience remarquable, travaillant sans relâche pour récupérer leur héritage. Mais comment ravivent-elles leur culture et maintiennent-elles leurs traditions en vie dans le monde moderne? La réponse est inspirante. La lutte continue pour la préservation culturelle autochtone.
Les communautés autochtones se battent sans relâche pour préserver leurs traditions, langues et identités, faisant preuve d'une résilience remarquable à travers de forts efforts de préservation culturelle. Des mouvements de base, des organisations de défense et des événements culturels ont joué un rôle crucial dans la protection de l'héritage autochtone, sensibilisant et favorisant un profond sentiment de fierté culturelle. Des organisations telles que le Congrès national des Indiens américains ou NCAI et le Fonds pour les droits des Amérindiens ou NAERF se concentrent sur la protection de la souveraineté tribale, la récupération des terres ancestrales et la défense de politiques qui protègent les droits autochtones. Ces efforts soulignent l'importance de respecter les traités, de revitaliser les langues, d'améliorer l'éducation et de veiller à ce que les voix autochtones soient entendues dans les décisions gouvernementales clés. Malgré les défis persistants, les réserves demeurent des bastions de préservation culturelle où des traditions sacrées telles que la narration, l'art et les cérémonies continuent de prospérer. La nation Navajo maintient ses anciennes pratiques spirituelles, tandis que les Sioux Lakota s'efforcent de transmettre leur langue en danger aux jeunes générations à travers des programmes éducatifs spécialisés. Des événements publics tels que les powwows servent de puissants symboles de l'identité autochtone, célébrant la danse, la musique et l'artisanat traditionnel, tout en remettant en question les stéréotypes sociétaux. Des musées comme le Musée national des Indiens d'Amérique collaborent étroitement avec les tribus pour présenter l'histoire de manière authentique, mettant en valeur les traditions autochtones à travers des expositions et des programmes éducatifs. L'éducation reste un pilier de la préservation culturelle. Les écoles au sein des réserves et des initiatives telles que l'Institut des langues autochtones se concentrent sur la revitalisation des langues en danger. Par exemple, les écoles de langue de la nation Cherokee ont réussi à former une nouvelle génération de locuteurs fluents, insufflant une nouvelle vie à leur identité culturelle. La préservation de la culture autochtone est à la fois un défi et un témoignage de la force et de la persévérance de ces communautés. À travers l'activisme, l'éducation et les initiatives culturelles, les tribus récupèrent progressivement leur héritage, garantissant que leurs traditions perdurent pour les générations à venir. Soutenir les mouvements dirigés par les autochtones est essentiel pour maintenir la richesse de ces cultures vibrantes. Maintenant, explorons certaines des tribus autochtones les plus remarquables. Comment ont-elles maintenu leurs identités uniques et inspiré le monde moderne ? Les tribus autochtones des Amériques témoignent de la résilience, de l'adaptabilité et de la profondeur culturelle. Les Hurons, également connus sous le nom de Wendat, ont développé une société agricole prospère dans ce qui est aujourd'hui le nord-est du Canada. Ils cultivaient habilement le maïs, les haricots et les courges, tout en s'appuyant sur la chasse et la pêche pour maintenir leur mode de vie. Cependant, au XVIIe siècle, l'arrivée des missionnaires français a introduit de nouvelles coutumes ainsi que des épidémies qui ont considérablement réduit leur population. Les conflits, notamment avec les Iroquois, ont complètement modifié leur avenir au milieu du XVIe siècle. Aujourd'hui, la nation Huron-Wendat au Québec continue de préserver sa langue, son artisanat et ses cérémonies traditionnelles pour honorer son héritage. Dans les durs déserts du Sud-Ouest, l'Apache incarne la survie et un esprit indéfectible. Des groupes tels que les Chiricahua et les Mescaleros se sont adaptés à ce terrain accidenté par la mobilité et l'autosuffisance. Connus pour leur culture guerrière, ils ont défendu farouchement leurs terres contre les forces d'Espagne, du Mexique et plus tard des États-Unis. Des leaders légendaires comme Geronimo sont devenus des symboles de résistance lors des déplacements forcés. Aujourd'hui, environ 100 000 descendants des Apaches vivent en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Oklahoma, préservant leur identité à travers l'art, la narration et des cérémonies spirituelles. La Confédération iroquoise était l'une des civilisations politiques les plus avancées d'Amérique du Nord. Composée de 6 nations puissantes, elle a établi un système démocratique basé sur la Grande Loi de la paix, un modèle qui a influencé la Constitution des États-Unis. Leur société matrilinéaire accordait aux femmes une autorité significative, y compris le pouvoir de nommer ou de destituer des leaders. Malgré la perte de terres et les effets dévastateurs des maladies étrangères, les Iroquois sont restés résilients et adaptables. Leurs principes de gouvernance collective et de responsabilité environnementale continuent d'inspirer les discussions sur le leadership et le développement durable aujourd'hui. Les Hurons, les Apaches et les Iroquois représentent l'extraordinaire diversité et la force des cultures autochtones.
Leurs histoires de persévérance, d'unité et de patrimoine servent de puissants rappels de l'importance de préserver les traditions autochtones pour les générations futures. Avez-vous apprécié cette plongée dans la vie des tribus autochtones et le rôle des femmes dans leur société? Montrez votre soutien en cliquant sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour continuer à explorer des histoires qui remettent en question ce que nous pensons savoir sur l'histoire. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des quatre coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.